Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'émission du vendredi matin, vendredi 6 juin. Je rappelle que nous avons 3 émissions par jour et on commence tout de suite avec le clash du jour. C'est Musk contre Trump. Trump et Musk sont aujourd'hui en guéguerre. On a Trump qui a demandé à Musk de quitter le bureau ovale parce que Musk critique sa manière de gérer l'économie et la dette du pays. Et Trump s'est complètement fâché et à partir de là, c'est rentré en clash. Je vous ai ici concocté une accumulation de tous les événements qu'il y a eu, les tournants de cette situation entre Musk et Trump. Globalement, on a eu Trump qui a menacé de quitter le projet Dragon. C'est ce qui permet en fait d'envoyer les vaisseaux pour aller sur l'ISS et ravitailler et puis envoyer les astronautes. Après, Trump finalement se reprend, je ne vais pas quitter le programme. Euh, Entre-temps, dès que Trump lui a demandé de quitter le bureau ovale, et ben Tesla a perdu 14,3%. C'est la pire séance de tous les temps pour Tesla. Trump, avec cette confrontation envers Musk, eh bien, a fait chuter la fortune de Musk de 34 milliards. Et donc, bah voilà, SpaceX est-il en danger parce que les contrats comme Dragon, c'est des gros contrats gouvernementaux. Et est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. En tout cas, ça va être à suivre de près. On voit vraiment la guéguerre entre Trump et Musk. Alors d'un coup, on a Elon Musk pardon, qui tweet sans moi Trump aurait perdu l'élection, quelle ingratitude. On a également un gros problème derrière, c'est que ici Musk évoque sur Twitter que Trump serait impliqué dans les dossiers Epstein et c'est pour ça que du coup les fichiers ne seraient pas rendus publics. Voilà. Donc ça a été comme ça là, pendant toutes ces dernières heures. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un vrai problème de fond entre les deux. Et il va falloir que ça se résolve vite parce que le marché n'aime pas du tout la situation entre ces deux-là. On le voit ici, on a clairement une map rouge. On a juste Fartcoin qui pump à fond. Fartcoin, on l'avait vu, il était oversold. C'est pour ça qu'il rebondit quand même. Donc ceux qui ont positionné leur coin sur leur stablecoin sur Fartcoin, et ben écoutez, félicitations à vous. Globalement, le marché est rouge. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui pump. On va y revenir après. Il y a quand même deux mouvements à faire. Je pense qu'il y en a un sur le Trump et il y en a un sur Compound. C'est ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Au niveau du Crypto Fear and Greed, on est sous-passé, enfin on est repassé sous les 46. On est ici sur une zone neutre. Par contre, attention, ça pourrait accélérer fort et rapidement si le conflit entre Trump et Musk s'accélère. Donc il va falloir vraiment surveiller ça de près. Au niveau du cours, on est venu toucher le bas de la boîte orange. Je rappelle que la boîte est composée par une 1, 2, 3, 4, 5 et on est en spectative de venir reconnecter ici la MA200. Donc la MA200 pour l'instant elle est loin, mais on n'est pas à l'abri d'aller la rechercher. On voit ici qu'on a la zone de trend, enfin la ligne de trend sur le RSI qu'on a cassé, qui faisait support. En cassant, je l'avais prédit hier qu'on allait certainement aller chercher les 30, ça n'a pas loupé. Ça correspond au bas du range. Maintenant, attention, parce que si on commence à ranger là-dedans, on va faire refroidir le RSI, et dans ce cas-là, on pourrait retourner sur la MA200. Donc je pense que la MA200 n'est clairement pas à enlever son scénario. Je rappelle que les 1,61,8, c'est le retracement de la 1, 2, 3, 4, 5 ici. C'est un retracement qui est convenable, surtout connecté à la MA200 et à un range précédent. Donc personnellement, moi j'ai des liquidités qui traînent là-dedans. S'il y a un retracement ici, eh bien, je saurais les prendre. Et j'ai également ici sur les 2,61,8, même si c'est beaucoup plus rare ce type de retracement, ça pourrait clairement arriver, surtout si on casse cette première zone et qu'on perd la MA200 derrière. Globalement, le déroulé, c'est qu'il va falloir attendre que la MA200 reconnecte le prix aux alentours des 102, 103 000 dollars avant de pouvoir envisager une hausse. Au niveau de la heatmap, on voit qu'on a clairement ici nettoyé la zone aux alentours des 101, 102 000. Je pense que le pic s'est fait aux alentours de minuit hier soir, quelque chose comme ça. Et vous voyez, on a tout liquidé là ce qu'il y avait. Là, on va remonter progressivement. Mais je pense que ça va se faire très progressivement. Et une fois qu'on aura connecté le cours, ça va monter violemment pour aller chercher les personnes qui shortent. Au niveau de la heatmap, les tokens qui peuvent être intéressants à acheter ou à vendre. Alors, je vais pas tous les passer en revue, mais évidemment, le token Trump, puisqu'ils sont en conflit tous les deux, eh ben, le Trump, il a perdu quasiment 10%. Un autre point quand même à considérer, c'est que le token Trump s'est fait largement
balancé sur les échanges. On pense que c'est Musk, pardon, c'est Trump lui-même qui a balancé 40 millions de tokens, quelque chose comme ça. Donc en plus du conflit, il a vendu énormément de tokens. Une vraie question de fond de savoir ce token-là, c'est quoi sa finalité. Compound, lui, on l'avait vu, il était à 45 dollars. On avait proposé de renflouer. Il est monté aujourd'hui à 50 dollars. Ça peut être une bonne zone pour commencer à vendre, surtout que le marché sous-performe quand lui surperforme. À ce moment-là, ça peut être intéressant de prendre un peu de profit là-dessus. On a Ronin aussi qui est peut-être à considérer. Je pense que si vous n'avez pas de Ronin en portefeuille, eh ben, c'est une excellente zone d'achat pour le Ronin. Ici, on prend en compound, vous voyez, il est à 49 dollars. On avait proposé ici aux alentours des 42, c'était un petit peu au-dessus, je crois, de mémoire. C'était. Ouais, on était aux alentours des 43-44 dollars. Donc c'est pas mal, on a signé un plus 12%. Vendez une petite partie là-dedans si vous avez suivi l'idée. Je pense que vous n'allez pas le regretter plus tard. Donc le token Trump hein, qui baisse. Moi, globalement, le token Trump, je suis assez entre, je suis entre deux chaises là-dessus parce que c'est d'un côté, c'est un token qui a énormément de volume, donc qui plaît énormément au whale. Mais d'un autre côté, on a le chef d'orchestre, c'est Trump, et lui, il en a une palanquée de tokens, et on a vu qu'il est capable d'en bazarder des quantités astronomiques, et c'est franchement dangereux de rentrer sur ce genre de token. Donc le token Trump, si vous êtes joueur, ça peut être intéressant de rentrer dessus, mais attention, il faut vraiment mesurer votre risque et ne pas rentrer dans des délires complets là-dessus. J'ai envie de vous parler quand même un peu de Ronin, ça peut être intéressant. Vous voyez, le token Ronin, on va le passer rapidement en revue. Sur 7 jours, il a bien baissé, et là on voit qu'il est en train de bottomiser, donc recharger un peu sur le token Ronin, ça peut être à mon sens pas mal. Au niveau des news, on a des news de partiellement importants, j'ai envie de dire aujourd'hui. On a le discours de Mme Lagarde, mais globalement, je crois qu'elle s'apprête à annoncer en fait des nouveaux billets pour 2026, une connerie comme ça. Bon, ça va pas changer les prix du marché. On va avoir également les créations d'emplois dans le secteur non agricole, donc ça c'est attendu. Et on va avoir également le taux de chômage, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de chômage de mai est ultra important. Ça va permettre de se rendre compte si vraiment Jérôme Powell est à la ramasse sur la baisse des taux d'intérêt et couplé à la création d'emplois, et bien ça c'est vachement important parce que le précédent était 177 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole, le précédent était de 126 000 et là et ben ça va être de combien? Donc si on suit cette chute là, et ben je pense que le marché pourrait réagir fort, voire très fort à ce qui va se passer. Ici on a Uber. Ça c'est très intéressant, Uber qui nous informe que on a la possibilité peut-être au sein de Uber d'accepter les paiement en stablecoin dans le futur. Et je pense que ça, c'est plutôt cool parce qu'on sait que les gros géants de la tech, eh ben, on les attend au passage sur l'acceptation des crypto-monnaies et peut-être que ça pourrait rentrer par Uber, ce festival. Donc on sait que Uber, derrière pourquoi pas Google, pourquoi pas Apple, il va y avoir ce type de suivi. En tout cas, les premiers à mettre le pied là-dedans, et ben, ça serait Uber selon le CEO. On a Montpellerin qui accepte les crédits lombards. Crédit lombard très très intéressant. Je rappelle que Montpellerin c'est une société suisse, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est suisse. Et Montpellerin, ils ont mis quelque chose en place. Donc les crédits lombards, je vous explique comment ça marche en trois temps. Vous avez par exemple des bitcoins et vous voulez faire un crédit, mais vous voulez pas vendre vos bitcoins. Et bien vous pouvez déposer vos bitcoins en collatéral pour emprunter de l'argent. C'est un service de presse sur un actif digital. Donc c'est plutôt pas mal. Alors vous allez me dire, bah, il y a déjà des prestataires qui font ça. Alors oui, ça existe déjà, comme par exemple Maker, etc. Mais attention, ce sont des entités centralisées, comme Mon Pèlerin, là, qui propose cette nouveauté, alors que des projets comme par exemple Maker, ce sont des décentralisés, donc c'est pas tout à fait le même niveau de risque. Donc c'est intéressant de voir des acteurs comme Mon Pèlerin qui se lancent dans l'aventure. Je vous ai trouvé un meme coin qui me paraît pas mal. D'ailleurs, c'est celui qui performe le plus sur Coinbase. C'est le token Boden qui fait allusion à Joe Biden suite au clash entre Trump et Musk. Donc intéressant, je pense que ça surfe une vague, ça surfe une hype. Donc écoutez, si vous avez un token à miser, ben, pourquoi pas celui-ci, je sais pas, c'est un coup de feeling avec ce qui se passe en politique maintenant. On arrive à la fin de cette émission du matin, on se retrouve pour l'émission de midi et de ce soir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée.